Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment j'utilise ces brush marqueurs. Voilà, parce que je vous avais dit dans une vidéo, j'ai rencontré Pierrette sur le marché des créateurs. Voilà, une abonnée à ma chaîne qui habite pas très loin de chez moi. Et voilà, et elle me les avait amenés parce qu'elle savait pas comment les utiliser. Donc je lui ai dit non, non, je ne les prends pas. J'ai déjà. Et ensuite, je lui ai essayé de montrer sur le stand un peu comment faire pour les utiliser. Et ça m'a donné l'idée, voilà, de lui faire une vidéo. Et voilà, et je vous ai proposé dans la vidéo, alors je vous la mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Voilà, si vous avez des choses que vous n'utilisez pas, et que vous ne savez pas voilà, comment les utiliser, envoyez-moi un mail. Alors, mon mail, vous l'avez en barre de description ou dans le bio, vous l'avez dans l'accueil en haut, là, ou bien je vous le remettrai dans la barre de description. Mais je crois qu'elle y est dans la barre de description quand vous faites les défilés en bas, je pense qu'il y est mon mail. Voilà, si vous voulez que je fasse des vidéos de matériel que je peux avoir ou que je peux en équivalence essayer de vous montrer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Marquez-moi votre pseudo YouTube, enfin votre pseudo YouTube et le département, comme ça au moins ouais, je saurai voilà, d'où vous m'envoyez le mail. Voilà, et là voilà, je vais montrer à Pierrette comment moi j'utilise mes brush marqueurs. Mais avant ça, je vais vous montrer les petites créations qu'elle m'a amenées sur le marché. Ils sont assez sympas, ça peut vous donner des idées. Alors, elle m'a fait des petits timbres, enfin des gros timbres là. Alors, je sais pas si il n'existe pas il y a un nom spécifique, alors je ne sais pas trop, parce qu'il y a plein de choses en ce moment qui sortent, et bon, je n'ai pas le temps trop de regarder. Moi, je me suis arrêtée au Kiss ou aux ABC, je ne sais plus. Là, c'est voilà, en forme de timbre, elle a tout ancré, elle a fait un fond avec, je pense, des pastels. Alors là, c'est un peu noir, voilà, j'étais obligée de tout fermer, parce que vous devez entendre qu'il pleut énormément. Là, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Et du coup, là, j'ai tout fermé, comme ça, au moins, je ne suis pas démoralisée par rapport à voir la pluie. Mais par contre, je l'entends, donc c'est pas mieux non plus. Alors, là, c'est les stickers qu'on avait récemment chez Action. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais m'en faire un petit marque-page pour mon agenda. Ensuite, elle a fait des plus petits. Pareil, un fond, je pense que c'est un fond avec des pastels. Je pense, petit stickers champignons. Elle a repassé tout en noir ici, je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a des petits stickers aussi, petite étiquette. Ensuite, elle a fait celui-ci. Là, elle m'a expliqué qu'elle avait fait le fond avec du carton. Elle a déchiré le carton. Après, vous savez, ça fait des traits. Donc, c'est assez sympa. Quand on n'a pas de tampon quadrillage, oui, on peut faire ça. Moi, je sais que je le faisais sur mes tableaux avec des bouts de carton. Voilà, je faisais des empreintes aussi. Là, je pensais que c'était, quand elle me l'avait montré, je pensais que c'était le tampon. Non, non, c'est un petit sticker, postcard et le cacheté. Des petits papillons. Et ensuite, ici, un joli fond. Mais là, je pense que c'est pas un fond patouille. Je pense que c'est un fond, je sais pas. Et avec une jolie rose. Alors, je te remercie, Pierrette, d'être passée à mon stand. Merci pour le bouquet aussi que tu m'as amené. Je vous avais pas dit là, dans la vidéo, elle m'avait amené un joli bouquet de son jardin. Et ici, un joli marque-page avec des fleurs en 3D et c'est des dies embossés, des jolis roses. Très sympa. Pareil, là, ça a été coloré avec du pastel. Derrière, on dirait des petits tamponnages d'écriture, des gouttelettes. Est-ce que c'était un papier déjà fait? Je sais pas. J'aime beaucoup ce marque-page avec un fond noir. Ici, je vais marquer voilà, la date que je l'ai reçu et le nom pour pouvoir m'en souvenir. Et voilà, je vais le mettre avec tous les autres marque-pages que j'ai. Merci beaucoup, Pierrette. Et bon, elle ne s'est pas contentée de m'amener des petites créations. Elle m'a amené des fils chenilles couleur pastel.
Donc je vais pouvoir refaire des petits nounours. Elle pensait que j'avais pas pris chez Artemio, enfin chez Noz, elle croyait que j'avais les mamans, mais non, non, j'avais pris les papas, mais elle n'a pas voulu le récupérer, elle a voulu que je les garde. Bon, elle sait que si jamais elle en a besoin, elle pourra demander, je lui en enverrai. Voilà, les petits die cut papa, bonne fête papa, et qu'on trouvait là chez Noz. Elle m'a fait plein de découpes, la vie est belle, et plein de pellicules photos. Je sais pas si vous voyez. Là, tout le travail qu'il y a à mouliner, je te remercie. Elle m'a donné ce kit pour faire la cire. Bon, je l'avais déjà, mais elle n'a pas l'appareil pour faire chauffer. Du coup, elle m'a dit qu'elle l'utiliserait pas. Du coup, elle me l'a donné. Voilà, du coup, je l'ai en double. Alors, je sais pas, je vais le garder au cas où un jour elle en est, je sais pas, qu'elle ait envie de le récupérer. Si elle trouve une solution à son... Il y a des solutions, il faudra que je vous montre si vous n'avez pas l'appareil avec une vieille cuillère sous une bougie. On doit pouvoir faire... on doit pouvoir même le brûler. Bon, après, c'est long, ils sont longs à brûler, ceux de chez Action. Je vais pas l'entamer, je vais le laisser... voilà, je vais le laisser au cas où. Au cas où. Ensuite, des stickers que je n'avais pas vu, que je n'ai jamais... Enfin, je n'ai pas ceux-là. Alors, je ne sais pas s'ils datent, ceux-là, ou s'ils sont de maintenant. Jolis stickers un peu automne. C'est sympa. J'aime beaucoup les crocs, là, orange. C'est des tons, voilà, automne. Comme là, ça, pour faire des cartes de rentrée scolaire, c'est pas mal. Les livres. Et ensuite, elle m'a donné allez, des pages 30 par 30, un bloc 30 par 30, il me semble, je pensais que je l'avais pas, mais j'en avais pris, oui, j'en avais pris un, et je voulais faire un album, mais j'en avais pas eu assez, il m'en aurait fallu un second, et voilà, le second je l'ai, mais bon, je l'ai pas attaqué, là, il me faudra l'attaquer, cet album, très sympa, parce que j'avais pris aussi les tampons avec des grues comme ça. Et il me faudra essayer de me le refaire. Merci beaucoup, Pirette, pour ce que tu m'as amené. C'est très sympa. Alors, je vais vous montrer maintenant comment utiliser les brush marqueurs. Donc, je vais prendre mon petit tapis en silicone. Donc, si vous n'avez pas le tapis en silicone, vous prenez une table en verre ou un plastique, un plastique transparent, une feuille en plastique. Donc j'essaie de ranger ça pour pas couper. Voilà, j'ai rangé. Alors, on va venir prendre une feuille A4. Alors, bien sûr, c'est tout flou. Une feuille A4 du bloc de chez Action aquarellable. Voilà. Alors, on va venir. Alors là, je vais faire avec du bleu. Je vais prendre les trois bleus identiques, enfin les trois bleus. Je crois que celui-là il est gris. Ça doit être du gris. Ouais, gris bleuté. Donc, on va venir, vous voyez, mettre de la couleur un peu partout. Donc pour les utiliser, il faut d'abord, bon, ils sont tous chargés, il faut appuyer là-dessus. Mais ils sont tous, voilà, je les ai déjà tous utilisés. Donc on vient mettre voilà, de la couleur un peu par-ci par-là. Donc moi je vais faire des fonds pour faire des marque-pages. J'essaie de me mettre bien en face. Je vais mettre un peu plus de bleu et moins de ce gris là. Je ne sais pas s'il fait partie du lot, celui-là, oui, le silver. Hein. Je vais mettre qu'un petit peu pour pas que ça fasse trop foncé. Voilà, une fois que j'en ai mis sur mon plaque à silicone, je vais venir mettre de l'eau. Voilà, on peut les utiliser comme ça, on n'est pas obligé de, voilà, de peindre avec. On peut peindre,
On peut aller mettre en couleur des tamponnages, etc. Mais on peut aussi les utiliser comme ceci. Donc je viens mettre ma feuille. Voilà. Et on vient récupérer l'encre. Je vais rajouter un peu plus d'eau. Et voilà. Et je viens éponger tout ça avec ma feuille. Voilà, ça donne ceci, ça donne un fond. Et ensuite, ce que je fais, parce que après moi je vais recouper tout ça pour faire les fonds de mes marque-pages. Vous voyez, je mets sur un bout de plastique, je viens mettre un peu plus de couleur et après je viens combler là où j'ai pas mis et j'obtiens un joli fond pour mes futures créations, pour des cartes, pour des marque-pages. Après, une fois que c'est sec, ce que je viens faire, je viens faire de l'embossage à chaud. Bon, là, je risque de faire embossage à chaud avec de l'encre blanche ou bien des écritures en noir ou je vais voir des tamponnages et ça me fait un fond. Voilà comment on peut utiliser les. Alors j'ai fait en plus c'est bien parce que en plus c'est pailleté, c'est glitters. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, oui c'est pailleté. Et ça fait des fonds sympas. Alors j'ai utilisé celui-là, les trois violets, les trois roses violets. Voilà comment Pierrette tu peux utiliser ces glitters. Tu te fais des pages, tu te fais plein de pages, tu utilises toutes les couleurs que tu as. Je crois que tu avais 3 paquets. Et voilà, tu te prépares des pages en des fonds de cartes. Et c'est assez sympa. Voilà, moi comment j'utilise cela. Après j'utilise pour faire aussi des gouttes. Vous le voyez, des fois quand je fais des créations, je les prends. Et je fais je les charge, j'en mets un peu sur ma plaque en verre et je fais des gouttelettes dessus. Voilà, chose qu'on peut faire sur le fond. Voilà, chose qu'on peut faire sur le fond. On met de l'encre ici, on prend un pinceau et on peut venir faire des gouttelettes, pailletées. Voilà. Ensuite, là, je vais l'utiliser. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais venir prendre un autre papier. Voilà, je vais aller chercher un autre papier. J'ai pris le côté, pareil, le côté aquarellable, texturé. Je viens prendre le côté lisse. Là, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre mon petit papier. Donc là, je vais utiliser le violet. Je vais utiliser le clair d'abord. Donc, je viens prendre mon petit papier. Non, ça, c'est une vidéo pour Pierrette. Alors, j'espère que vous serez nombreuses à la regarder quand même, que je vous apprendrai des choses aussi, que ça vous donnera envie d'utiliser ces brushes comme ça. Donc, je viens mettre un peu de rose et je vais venir faire une tache rose comme ceci. Ensuite, je vais prendre l'autre couleur. Je vais faire pareil. À côté. Voilà.
Ensuite, je vais prendre celui-là. Celui-là, il n'est pas chargé ou il y en a moins. Pareil, un peu d'eau. Et là, on va faire ici. Là, il est moins joli celui-là. On a peut-être moins dedans. Voilà. Quand le fond vous plaît, là je vais venir mettre quelques gouttes de ce bleu là, ici aussi. Donc là je vais venir sécher et après je vous montre ce que je fais. Voilà, une fois sec, je vais venir avec ces petits tampons-ci qui sont super jolis. Je vais venir tamponner et je vais me faire des die cuts pour faire de l'art journal, donc de la Versafine. Je vais venir tamponner ici. En espérant que ce soit assez sec. Voilà. Là, je vais tamponner celui-là. Ensuite, je vais tamponner celui-ci. Je crois que j'ai bougé. Je crois que j'ai bougé. Ouais. Bon, il manque des bouts. Non, ça y est pas. Non, c'est bon. Et ensuite, je vais tamponner celui avec le café là. Voilà, sur une page d'art journal, vous pouvez faire ça, mettre des couleurs comme ça et tamponner votre personnage. Ça fait, après vous pouvez tamponner des petites écritures, rajouter des fleurs, enfin, plein de choses à faire. Mais là, moi, je vais avec un die, vous allez voir. Là, hop, comme ça, utiliser. Et là aussi, j'ai bougé, ça va faire flou, non? Ça va, c'est pas trop dramatique. Et là, je vais, avec le die, je vais venir découper ça. Voilà, une fois découpé, alors là, je l'ai découpé avec le un dies cercle, là, un dies fleur, et ici un dies papier. Et on obtient, voilà, des petits die cuts qu'on peut, voilà, glisser dans les art journal, dans le junk journal. On peut faire une carte de bonne fête par exemple, ancrée, et ensuite derrière on peut y mettre des fleurs et ensuite mettre le bonne fête. Voilà, pour celles qui veulent pas, voilà, qui ont des tampons comme ça, qui savent pas comment les utiliser, on peut les utiliser, voilà, avec ces brush marqueurs, rajouter d'autres tâches si on veut quelque chose un peu plus prononcé, parce que là c'est vraiment clair. Moi j'aime beaucoup. Voilà comment on peut utiliser une idée, enfin voilà, quand on ne sait pas quoi faire, je dirais, voilà. Si ces vidéos comme ça peuvent vous servir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail par rapport au matériel que vous ne savez pas quoi faire avec. Moi, voilà, si j'ai des idées, si je peux aider, pas de souci. Voilà, Pierrette, me dira en commentaire ou par mail. Si, voilà, si ça, vous pouvez aussi, voilà, utiliser ces tampons-ci, faire des fonds
Et voilà, les fonds comme ceci là. Et vous pouvez après tamponner, peut-être pas celui-là, mais les autres, les roses qui sont par là. Je vais chercher mon dies et l'avais ici, devant mon nez, il était. Voilà, tamponner des petits papillons ou des feuillages. Hein, et ensuite, hop, faire des petites écritures. Hein, et après, vous découpez. Vous avez voilà, des fonds de cartes assez sympas. Et avec voilà, du matériel de chez Action. Et après, ça peut servir aussi pour de l'art journal. Faire les fonds, faire des pages d'art journal ou des... Voilà, vous pouvez faire une page comme ça. Après, le fermer et faire des... Voilà, et vous faire allez vous faire un livret et faire vos pages d'art journal après sur vos fonds que vous avez fait. Après, il y a plein de trucs à faire avec peu de matériel. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite.